Alors bonjour, on est de retour donc sur le chapitre 4, section 7, qui est au sujet du théorème central limite. Mais pour ça, on va revenir sur la loi des grands nombres pour pouvoir introduire euh, ce théorème. Alors, on va prendre un n échantillon de loi de Bernoulli de paramètre 0,5. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'un n échantillon. C'est de prendre n variables aléatoires, indépendantes et de même loi, donc c'est-à-dire identiquement distribuées. Ça veut dire que x1, x2 jusqu'à xn sont I, D, indépendants et identiquement distribués. Donc, de même loi de Bernoulli de paramètre 0,5. On sait également que x bar, c'est la moyenne empirique. On a aussi d'autres choses qu'on a vues dans d'autres vidéos, c'est que si vous calculez l'espérance d'x bar n, vous allez avoir la moyenne, c'est-à-dire l'espérance d'une seule variable, qui vaut, dans notre cas, 0,5. Si vous calculez la variance d'x bar n, vous allez obtenir la vraie variance divisée par n, c'est-à-dire la variance d'une seule variable divisée par n. Donc, dans notre cas, 0,5 fois 1 moins 0,5 divisé par n. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Que vous dit la loi des grands nombres? La loi des grands nombres, elle vous disait la chose suivante. Elle vous disait que si vous preniez x bar n et que vous faisiez tendre n vers plus l'infini, vous allez converger en probabilité vers la vraie moyenne, c'est-à-dire l'espérance d'une vraie variable, d'une seule variable, qui, dans notre cas, vaut 0,5. Regardons graphiquement ce que ça donne. C'est typiquement ça. Ici, j'ai calculé plusieurs fois x bar n, c'est-à-dire une réalisation de x bar n. Comment? J'ai réalisé, j'ai simulé plusieurs fois, j'ai tiré aléatoirement plusieurs fois suivant une loi de Bernoulli. Donc j'ai eu une suite de nombres 0, 1 et j'en ai fait la moyenne à chaque fois pour différentes valeurs de n, c'est-à-dire pour différentes tailles d'échantillons. Par exemple ici, c'est un échantillon de taille 500, ici c'est un échantillon de taille 1000, ici c'est un échantillon de taille 1500 et ici c'est un échantillon de taille 2000. Et systématiquement, on a calculé la moyenne empirique. Donc ici, on obtenait une moyenne empirique de 0,3, ici de 0,5, ici de 0,7, ici de 0,9 et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu pour des petites valeurs de n, on était vraiment très loin de la vraie moyenne. La vraie moyenne est ici, elle est à 0,5, hein. C'est l'espérance de x1, c'est-à-dire mu, qui dans notre cas vaut 0,5. Donc la ligne rouge qui est ici désigne la vraie moyenne. Donc pour des petites tailles d'échantillons, on était très très loin de la vraie moyenne. Et à fur et à mesure que n augmente, on se rapproche à fur et à mesure de la vraie moyenne. Donc ça, c'est vraiment la loi des grands nombres. Si on fait tendre n vers l'infini, x bar converge vers la vraie moyenne, c'est-à-dire vers 0,5. Donc c'est typiquement ce que dit la loi des grands nombres. Dans le dessin qui est à côté, c'est une autre expérience, c'est que cette fois-ci, j'ai regardé pour n égale 10, on a simulé des n échantillons, donc des n échantillons, et on en a simulé plusieurs, c'est-à-dire qu'on a fait x1, x10, grâce à ça, on a calculé x bar 10, et puis ensuite, on a recommencé une deuxième fois, on a fait x1, x10, on a obtenu d'autres valeurs, donc une autre moyenne, et ainsi de suite. On l'a fait plusieurs fois. Et sur ce dessin-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici nos différents x bar 10 qu'on a calculés, et on a des valeurs qui vont entre, grosso modo, 0,1 et 0,9, donc on a plusieurs valeurs, et ici j'ai calculé le nombre d'échantillons qui avaient obtenu pour valeur celle-ci. Par exemple, le nombre d'échantillons ici, parce qu'on en a simulé plusieurs, qui ont
qui ont retrouvé la moyenne 5, 0,5, il y en avait 5. Ici, le nombre d'échantillons qui ont trouvé 0,4 comme moyenne empirique, il y en avait 4. Le nombre d'échantillons qui ont trouvé une moyenne empirique X bar de 0,3, il y en avait grosso modo à peu près 2, un peu plus de 2, etc. etc. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque finalement que si je traçais ici un petit peu la densité, j'ai une sorte de chose en cloche. Donc, dans l'expérience qui est ici, on a refait la même chose, donc c'est le même graphe que vous obtenez, sauf que cette fois-ci, on a fait ça pour des échantillons un petit peu plus grands. Donc, en gros, on a fait ça pour des échantillons de taille 100, on a fait ça pour des échantillons de taille 1000, et on a regardé ce qu'on obtenait. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc des choses qui sont, on a des formes donc toujours en cloche, hein, mais ici de plus en plus serré. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est donc on est de plus en plus restreint. Donc ça ressemble à une gaussienne, hein. Vous connaissez cette fameuse densité qui est comme ça, hein, ici c'est la moyenne, c'est vraiment la gaussienne. Donc c'est quelque chose qui est centré autour de la moyenne et ensuite qui est plus ou moins plat suivant la variance. Si vous prenez une variance plus grande, c'est-à-dire que vous vous écartez plus de la moyenne, vous allez obtenir quelque chose de plus plat. Et inversement, si vous avez une variance petite, vous allez obtenir des choses qui vont être plus en pic. D'accord? Donc ici, dans les dessins qu'on voit, on voit que plus n augmente et puis plus, hein, quand même, on est de plus en plus proche, c'est-à-dire que la variance est petite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur ce dessin? On remarque que finalement, x bar n, quand n est grand, se comporte à peu près comme une gaussienne qui va être centrée autour, on le voit ici, hein, de la vraie moyenne, c'est-à-dire la moyenne d'une seule variable. D'accord? Et ici, on n'a pas encore discuté de la variance. Donc, dans notre cas, on a 0,5 et puis une certaine variance. Donc, ça introduit la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, voilà ce qu'elle vous dit. La loi des grands nombres, le TCL, le théorème central limite. Donc, théorème central limite, il vous dit la chose suivante. Si vous prenez des variables aléatoires x1, x2, etc., donc qui sont idées, c'est-à-dire de même loi, telles que l'espérance existe et vaut mu, et que, bien entendu, le moment d'ordre 2 existe. Donc existe, ça veut dire qu'il est fini. Ça veut donc dire que la variance existe. Disons que la variance vaut sigma carré. Alors je vais mettre pour une variable, parce qu'elles ont toutes la même. Donc je peux dire x ou x1, c'est juste dire qu'ils ont même loi que x. Et si je mets ça, je n'ai plus besoin de mettre une variable. Alors du coup, ce qu'on voit, c'est que je peux énoncer quelque chose. Alors, avant de l'énoncer, je voudrais faire une première remarque, une remarque qui est la suivante. Une remarque qui est la suivante. Si vous avez une variable aléatoire y qui est de moyenne mu et d'écart type sigma, si vous faites y moins m, vous allez avoir toujours une gaussienne, hein. Si vous divisez par sigma, vous aurez encore une gaussienne, parce que c'est finalement juste la transformation linéaire d'une gaussienne. Donc ça va être une gaussienne, et on peut aisément prouver que la moyenne sera 0 et que l'écart type sera 1. Regardez, on le calcule, la preuve, y moins m sur sigma. Par linéarité, c'est juste l'espérance de y moins m sur sigma. Et donc ici, on va avoir, alors j'ai mis m, donc je vais garder m ici aussi, hein. Je vais avoir m moins m sur sigma, donc j'aurai 0. J'ai bien retrouvé
j'ai bien centré. Donc, le fait de retirer la moyenne, on centre. Ensuite, on a également, au niveau de la variance, si je calcule la variance de y moins m sur sigma, m est une constante additive, donc elle disparaît, et les constantes multiplicatives, parce qu'ici je multiplie par 1 sur sigma, sortent au carré. Donc on a variance de y, donc on aura bien sigma carré sur sigma carré, c'est égal à 1. Donc ici, si de la même façon, je prends x bar n, que je lui retire sa moyenne, donc si je retire l'espérance de x bar n, et que je divise par la racine carrée de la variance de x bar n, d'après ce qu'on a vu là-haut, ça converge vers une gaussienne. D'accord? Donc ça converge vers une gaussienne, donc qui va être centrée et qui va être réduite. Donc ça converge, donc on va dire ça converge en loi. Je veux être très rigoureuse. Ça converge en loi, donc si j'appelle cette variable aléatoire là, je l'appelle Tn, ça va converger vers quelque chose qui dépend plus de n et qui sera centré, réduit. Alors, maintenant, il nous reste juste à calculer les valeurs qui sont à l'intérieur, dimensionnées, pour avoir la forme finale de notre estimateur. Ici, c'est qu'une remarque, je vais la mettre là. Là, nous allons, hop, je vais également rétrécir ceci, redimensionner. Je vais l'avoir ici, hop, je prends ce bout-là, je le mets plus loin et je mets égal. Donc, on va avoir x bar n. On sait que l'espérance de x bar n, c'est l'espérance d'une variable. Ici, je l'ai noté mu. Alors, des fois, je mets m. M mu, c'est pareil, c'est une variable muette. Et je vais diviser par la racine carrée de la variance. Donc, la racine carrée de la variance, on sait que la variance, c'est sigma carré sur n. Donc, je prends la racine carrée, je prends le n qui est ici, et je vais juste le mettre en haut. Donc, on va avoir racine carrée de cette quantité-là. Donc ici, si j'enlève le carré, je vais juste avoir sigma. Donc là, maintenant, on a la forme qui a été donnée dans le polycopier. Et ça, c'est le théorème central limite. Donc, le théorème central limite, il vous dit que si vous avez n'importe quelle variable aléatoire, donc par exemple dans notre cas, à nous, si vous prenez x1, xn, alors je vais en prendre plus, toc toc, x2, etc. Je les prends id, on va prendre notre fameuse Bernoulli de paramètre 0,5. Dans ces cas-là, on sait que x bar n, donc si je retire la moyenne, ça vaut 0,5. Si je divise par la variance, l'écart type de x bar n au carré, donc c'est la variance, c'est donc 0,5 fois 0,5 divisé par n, parce qu'on a P, c'est 0,5, 1 moins P, c'est 0,5, donc divisé par n. Ça, c'est donc égal à x bar n moins 0,5. On monte le racine de n là-haut, et 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Donc divisé par 0,25, on sait, d'après le théorème central limite, que cette chose-là va converger en loi vers une variable aléatoire, si j'appelle celle-ci Tn, va converger vers une variable aléatoire gaussienne centrée réduite. Et ça, regardez, on peut le voir dans ce dessin-là. Hop, si je prends ce dessin-là, donc c'est mon exemple de tout à l'heure, j'ai pris plusieurs valeurs de n.
Donc, on a refait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a pris plusieurs échantillons, n échantillons de taille 30, on a tracé les histogrammes, on l'a fait également pour 100. J'ai mis ici la courbe théorique d'une gaussienne centrée réduite. Pourquoi? Parce que ici, ce que j'ai calculé, ce n'est pas x bar, mais c'est Tn, c'est-à-dire après avoir centré réduit, d'accord? Et donc en bleu, c'est bien une N01, et je vois que plus N augmente, et puis plus je commence réellement à correspondre à une gaussienne N01. Donc c'est vraiment ça que dit le TCL, et on le voit bien graphiquement. Donc, comment on peut réécrire ce TCL? Parce que c'est ça qui est important également, réécriture, d'accord, du TCL. Okay, en pratique, comment on l'écrira, nous également en cours. Vous pouvez dire que Tn donc, est égal à x bar n moins sa moyenne divisé par sigma sur racine de n. Vous pouvez écrire racine de n sur x bar moins mu sur sigma, d'accord? Vous pouvez dire ça approche une gaussienne N01. Ça, c'est première approximativement, d'accord, grosso modo. Il y a également une chose très importante, c'est que en pratique, sigma, il n'est pas forcément connu. Si sigma n'est pas connu, si sigma est inconnu, sigma, c'est-à-dire aussi sigma carré, si la variance est inconnue, on peut la remplacer par un estimateur, on va l'appeler sigma chapeau carré, de sigma carré. Alors, c'est quoi un estimateur? Un estimateur, c'est juste une statistique Vous vous rappelez ce que c'est qu'une statistique? Une statistique, c'est quelque chose qui dépend de vos données. D'accord? C'est quelque chose qui dépend de vos données, donc que l'on connaît. Et donc, il faut que cette statistique, donc cet estimateur, par un estimateur sigma carré, si et seulement si, on peut le remplacer, si et seulement si, vous avez que cet estimateur converge en probabilité vers la vraie. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait prendre? Par exemple, vous en connaissez un, c'était la variance empirique. On a déjà démontré que la variance empirique convergeait vers la vraie. Du coup, le TCL peut également s'écrire racine de n, x bar moins mu sur Sn, d'accord? Racine carrée de Sn, qui sera donc approximativement une gaussienne N01. Donc ça, c'est une façon également de faire les choses. D'accord? Autre façon également de voir, d'écrire le TCL. J'ai dit, vous avez cette première réécriture du TCL, redimensionnée. Hop. Une autre réécriture du TCL, c'est de dire que dans ces cas-là, c'est de tout redévelopper, c'est de dire que x bar n, c'est approximativement une gaussienne de moyenne u et sigma sur racine de n. C'est-à-dire, je décentre et je déréduis. Vous voyez, c'est ce qu'on avait fait. On avait centré réduit ici. Par exemple, si ça, c'était t, la version centrée réduite, y est bien égal à sigma
T plus M. Donc, on a bien retrouvé que Y était une gaussienne de variance sigma carré, donc d'écart type sigma, et de moyenne M. Donc, quand j'ai un truc comme ça, je peux réécrire ça en disant que Y, qui est là, c'est une gaussienne de moyenne M et d'écart type sigma. Et c'est ce qu'on a là. C'est ce qu'on a ici. X bar, c'est une gaussienne de moyenne mu et d'écart type sigma. Donc, vous voyez, c'est encore une autre réécriture. Donc, ces deux réécritures sont importantes. Donc, est-ce qu'on a à peu près tout dit? Non. On pourrait retrouver des résultats que l'on avait vus au chapitre 3. Alors, où ils sont? C'était celui-ci, le premier. D'où vient ce qu'on avait vu dans le chapitre 3, à savoir qu'une loi de Poisson peut être approximée par une loi gaussienne si son paramètre est plus grand que 18. Je voudrais d'abord faire une remarque importante. D'accord? Donc une remarque très importante qui est la suivante. Si jamais vous avez une variable aléatoire z qui est gaussienne, avec une certaine moyenne et un certain écart type. Ça, c'est une chose. Si jamais je multiplie Z par A et que je rajoute B pour voir un petit peu les différentes choses, on sait tout de suite qu'on aura encore une gaussienne, parce que c'est une transformation linéaire d'une gaussienne. Et l'espérance de AZ plus B, dans ces cas-là, ce sera A fois l'espérance de Z plus B, c'est-à-dire AM plus B. Donc, si j'ai un A ici, ça va m'ajouter un A ici, plus, si j'ai un B ici, ça va me l'ajouter ici. Qu'en est-il de la variance? Variance de AZ plus B, c'est A carré, variance de Z. Et la constante additive disparaît. Donc, supposons que A est positif, ok? Dans ces cas-là, ce sera A sigma. Parce que ici, ça fera A au carré, sigma carré. Si A n'est pas positif, il faudra mettre la valeur absolue. Donc ça, c'est une remarque, c'est assez trivial puisque vous l'avez déjà vu, mais je me suis dit que c'était peut-être important quand même de revenir dessus, encore une fois, pour qu'on le comprenne bien. Donc du coup, quand j'ai une constante A multiplicative devant une gaussienne, elle rentre dans les paramètres en multiplication directement. Donc revenons à notre proposition numéro 10 qui était la suivante. Si j'ai une variable aléatoire x qui suit une loi de Poisson de paramètres mu, alors si mu est grand, si mu est grand, c'est-à-dire mu plus grand que 18, dans ces cas-là, ça peut être approximé. Ça peut être approximé par une gaussienne de moyenne mu et d'écart type racine de mu. Je vous dis que ça vient du TCL. Pourquoi? Alors, prenons maintenant x1, etc., x2, etc., des variables aléatoires IID, de loi de Poisson de paramètres lambda. D'accord, de paramètres lambda. Dans ces cas-là, vous avez par le théorème central limite. Alors, avant de parler du théorème central limite, vous avez deux choses.
vous avez deux choses. La première chose est la suivante. Si vous faites la somme sur i allant de 1 à n des xi de façon exacte, vous allez avoir une loi de Poisson et ça va sommer les paramètres. C'est-à-dire lambda plus lambda n fois. Ça, c'est cette chose-là. Donc, appelons cette variable x. On verra que c'est exactement la même que plus haut. Maintenant, si j'utilise le TCL, je sais que x bar n, qui est donc égal à 1 sur n, fois cette variable x, puisque je prends ça et je le divise par n pour obtenir x bar, me dit que c'est approximativement, quand n est grand, une gaussienne de moyenne la moyenne d'x bar, c'est-à-dire la moyenne d'une variable, et ici une variable c'est x1, c'est donc lambda, et deux variances, la variance d'une variable sur n, donc c'est lambda sur n. Donc, oui, est-ce que j'ai bien ça? J'ai lambda et j'ai lambda sur n. Ok, très bien. Maintenant, qu'en est-il de x? Il faut que je multiplie par n. Et si je multiplie une gaussienne par n, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, je multiplie ici et je multiplie ici. D'accord? C'est ce qu'on a écrit là. J'ai A et A. J'ai valeur absolue de A, mais valeur absolue de n, c'est n. Donc, au final, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x, c'est approximativement une gaussienne n lambda racine de n lambda. Si maintenant vous posez ça, n lambda égale mu, vous obtenez que c'est une n mu racine de mu. Je viens de vous dire, et donc ici, c'est une Poisson mu. Donc si x suit une Poisson mu, pour mu grand, parce que nous, c'est dans n grand, et que mu, c'est n lambda, dans ces cas-là, vous aurez le théorème. Donc, n grand, c'est-à-dire n lambda grand, est traduit par mu grand, et mu grand est traduit par 18. On a la même chose pour ce théorème-là. Ici, on vous dit que, alors déjà, je vous dis que ça vient du TCL. De la même façon, je prends x1, xn, je prends un n échantillon, des Bernoulli de paramètres P. Alors, première chose, je sais que x qui est égal à la somme sur i allant de 1 à n des xi, si c'est indépendant, et là ça n'a rien à voir avec l'asymptotique, avec l'approximative, c'est une binomiale n P. Maintenant, si j'utilise le TCL, je sais que x bar n, qui est égal à 1 sur n somme sur i allant de 1 à n des xi, que je peux noter comme 1 sur n x, c'est approximativement égal à une gaussienne de moyenne, la moyenne de x bar. La moyenne de x bar, c'est la moyenne d'une variable qui est une Bernoulli de paramètre p, donc ça fait p, et de variance. La variance de x bar, c'est la variance d'une variable divisée par n. Donc la variance d'une variable, c'est p1 moins p divisé par n. Donc, et j'en prends la racine carrée, donc ça fait p1 moins p sur n. Maintenant, si je multiplie tout ça par n, si je multiplie ici par n, je multiplie ici par n. Donc si je multiplie par n, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir x bar x divisé par n fois n, ça me donne x, qui va être égal à gaussienne. Donc le n, je vous ai dit qu'il rentrait ici et ici, donc il ne rentre pas dans la racine.
Donc, ça va être NP, N racine de P 1 moins P sur N, c'est-à-dire approximativement NP racine de N P 1 moins P. Et c'est exactement ce qu'il y a écrit ici. Si j'ai une binomiale NP, approximativement, ça suit cette loi-là. Donc, vous voyez bien, tout découle du TCL. Une dernière remarque, c'est que une remarque et qui est assez importante, si x1, xn, c'est un n échantillon gaussien, il n'y a pas besoin d'approximation. On est d'accord? On sait que x bar n suit exactement, pas approximativement, ça suit une gaussienne de moyenne m et sigma sur racine de n, ça on le sait. Et de la même façon, si je définis x, donc c'est-à-dire n fois x bar n, parce que x bar c'est cette somme divisée par n, dans ces cas-là, ça va suivre une gaussienne de, je vais mettre un n ici, fois m, des fois je mets m, des fois je mets mu, mais bon, ça revient au même. Hein. Ici, on avait avant sigma sur racine de n. Comme je viens de multiplier par n, je vais obtenir, au final, exactement la somme des xi suit une gaussienne n croix m sur racine de n sigma. De façon exacte. Et ça, c'est pas quand n est grand. Hein, c'est tout le temps. On n'a pas besoin du TCL. On n'a pas besoin du TCL. D'accord? N'oubliez pas cette chose-là, qui est extrêmement importante, que vous pouvez remplacer cette chose-là par un estimateur à partir du moment que cet estimateur converge en probabilité vers le vrai paramètre. Et voilà pour la section 7.